Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on fait le point sur mes investissements sur la plateforme Peerberry. Alors pour commencer, j'ai en tout 6 494 € en tout d'investis sur la plateforme, ce qui fait 13,37% de moins que le mois précédent. J'ai gagné 979 € en tout depuis le début sur cette plateforme. J'ai un rendement annualisé de 8,18%. Au niveau des intérêts reçus chaque mois, donc depuis le début de l'année, ça augmente pas mal, hein. On est à 32,96 en janvier, 33 en février, 44,30 en mars, 41,43 en avril, 45,24 en mai, et déjà 30 €, 30,32 en juin, et on est le 15 juin, donc si la tendance reste la même, on peut s'attendre à 45 € au mois de juin également. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Au niveau des retards, il n'y en a pas. En tout cas, pour ceux qui sont hors Ukraine et Russie, bien sûr. Donc 100% de mes prêts fonctionnent parfaitement bien, soit 5019 €. Par contre, au niveau des prêts russes, j'ai encore 752 € qui sont en défaut, qui vont m'être remboursés dans les prochains mois, normalement. Et pour les prêts ukrainiens, j'ai 109 € qui sont en défaut. Et par contre, 85%, soit 613 €, sont toujours à jour depuis même avec la guerre en Ukraine, tout ça, ça n'a pas posé de problème. Ils ont continué d'être remboursés parfaitement bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va aller sur les prêts disponibles sur la plateforme. Donc on voit qu'il y en a pas mal, hein, finalement. Ils sont un petit peu améliorés. Apparemment, ils ont mis plus de prêts disponibles que d'habitude aujourd'hui ou depuis un moment, je sais pas. On voit qu'il y a tous les prêts lituaniens ça, on les retrouve habituellement à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Par contre, on retrouve également des prêts court terme polonais. Ça, c'est pas habituel, donc c'est tant mieux. On a un peu plus de choix. On n'est pas obligé de se précipiter dès le matin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas si on fait par taux d'intérêt, on va classer, voir quels sont les meilleurs taux qu'on puisse avoir si on veut investir tout de suite maintenant. Et ben, on a même des prêts en Moldavie. Donc voilà, il y a du choix. Il y a du choix, c'est plutôt pas mal. Enfin, du choix, il y a 3 pays en tout cas, là, visuellement, comme ça. Ce qui est déjà pas mal, parce que c'était pas gagné il y a encore 2-3 semaines, quoi. Alors, au niveau des statistiques de Peerberry pour l'année 2022, ils ont fait un bénéfice de 663 455 €. Donc là, c'est vraiment très bien. Surtout qu'en 2021, ils avaient fait 254 000 € de bénéfices. Donc là, c'est, comme ils disent ici, 2,6 fois plus ou 160% mieux que les bénéfices de l'année 2021. Donc une super augmentation. Et d'ailleurs, je pense que s'ils avaient fait le rapport entre 2020 et 2021, c'est pareil, ça devait faire une augmentation assez phénoménale. Donc l'année dernière, les investisseurs de Peerberry ont gagné 7,16 millions € d'intérêts, soit environ 1 million ou 12% de plus qu'en 2021. Au total, les investisseurs de la plateforme Peerberry ont déjà gagné plus de 21 millions € d'intérêts. Le portefeuille de prêts de Peerberry a augmenté de 19% l'année dernière et s'élevait à 101,18 millions € à la fin de l'année 2022. Donc voilà, ça c'est les prêts. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre là, c'est intéressant ce qu'ils annoncent. L'année 2022 restera dans l'histoire de Peerberry comme une année d'expérience très précieuse. En raison de la guerre terroriste de la Russie en Ukraine, en plus il se place hein, politiquement. 50% du portefeuille de Peerberry s'est retrouvé sous le feu de la guerre. Peerberry a été la plus touchée par la guerre par rapport à d'autres plateformes sur le marché. Cependant, Peerberry reste la plateforme la plus performante sur l'ensemble du marché pour ce qui est de la couverture des obligations envers les investisseurs. Dans le cadre du mécanisme de garantie de groupe, en 14 mois de guerre, les partenaires commerciaux de Peerberry ont déjà remboursé 36,8 millions €, soit 73,3% du total des sommes dues aux investisseurs de Peerberry touchés par la guerre. Donc c'est clair que là, sur ça, on ne peut pas leur retirer ça. Ils ont vraiment assuré à fond
vu la claque qu'ils avaient pris là, 50% de leur portefeuille là, qui s'était retrouvé en défaut, c'est quand même énorme. Dans cette annonce, le bénéfice de Pierre Berry est recalculé de 4 987 303 HRK à 663 455 euros au taux de change de fin 2022. 1 euro égale 7,517174 HRK. Alors pour ceux qui ne savent pas, le HRK, c'est l'ancienne monnaie de la Croatie. Et pour ceux qui ne savent pas, la Croatie est passée à l'euro en début d'année 2023. Je ne le savais pas non plus, hein, c'est parce que j'ai fait une petite recherche. Donc voilà, c'était le KUNAS. Donc la Croatie a achevé avec succès son passage à l'euro. La période de double circulation de 14 jours, pendant laquelle la kuna et l'euro ont pu être utilisés simultanément, s'est achevée le 14 janvier. Les paiements ne peuvent désormais plus être effectués en KUNAS. Alors ça, c'est fou, hein. Ils leur ont laissé que 14 jours pour utiliser les deux monnaies. Je me souviens plus entre le passage entre le franc et l'euro, mais on avait eu plus que 14 jours hein, pour utiliser les deux monnaies, il me semble. Enfin bon, bref. Donc voilà, c'est très intéressant tout ça. Voilà, Pierre Berry ont bien cartonné. Là, c'est le bilan là, que j'ai... le bilan alors, audité, je suppose. Je ne sais même pas s'il est audité ou non. Nous vous invitons à consulter le rapport annuel 2022 de Pierre Berry. Non, il est peut-être pas audité. Mais bon, là, du coup, je l'ai téléchargé. Et donc là, on voit effectivement les bénéfices en HRK. Donc jusqu'en 2022. Hein. À partir de l'année prochaine, ils seront donc tous en euros, les bilans. Et voilà, donc on voit effectivement les 6 millions qu'ils ont annoncés. 4 millions, je veux dire, 987 000 HRK. 4 987 000, voilà. Bref, donc si vous voulez voir le rapport, il suffira de le télécharger. Ici, j'ai été là, dans le rapport annuel Pierre Berry 2022. Bon, maintenant on va aller directement sur le tableau Excel, voir comment ont évolué mes investissements depuis le temps. Donc au 15 juin 2023, donc comme j'ai déjà dit, j'ai 6 494 euros d'investis sur la plateforme, 979 euros de gains. Donc gain sur la période, c'est de 1 mois du coup, 48 euros, presque 49 euros en un mois. Donc là, c'est vraiment pas mal, puisque là, logiquement, j'ai fait donc une mise à jour chaque mois depuis le 18 octobre 2022. À chaque fois, j'ai fait une mise à jour par mois. Et on voit au niveau du gain par période, donc entre octobre et novembre, là j'étais à 31 euros. Et là on voit l'évolution, hein. Pourtant le montant total investi, il est toujours le même, voire il a diminué. Hein. J'étais à 7248 euros, alors que là maintenant je suis plus qu'à 6494 euros. Mais par contre, le gain par période est passé de 31,67 euros à 48,92. Donc on voit qu'au fur et à mesure, mes prêts russes... tous les prêts en défaut là sont en train d'être remboursés et du coup ma performance augmente et du coup les gains par période augmentent également. Il y a juste là ici au 17 avril où j'avais eu ma meilleure performance. Et ici également, mais je sais comme je ne connais pas la date d'avant, je ne sais pas si c'est sur une période de 1 mois ou 2 mois le montant qui est ici. Mais voilà, donc on voit quand même qu'il y a une belle évolution depuis la fin d'année dernière. Donc performance par période, voilà, 0,75% pour la période de mai à juin. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Sachant qu'il y a encore 752 euros de prêts russes qui sont en défaut. Alors qu'on était à 3198 euros de prêts russes en défaut donc en octobre 2022. Donc il y a 8 mois. Donc on voit hein, comment ils ont bien travaillé, hein, comment ils ont bien remboursé les prêts au fur et à mesure. Là, en 8 mois, j'ai pratiquement plus rien de prêts russes par rapport à ce que c'était là, presque 3200 euros. Donc là, 313 euros de moins par rapport au mois d'avant, donc ça c'est très bien. Et pour les prêts ukrainiens, je suis à 722 euros, donc pour rappel, 722, y compris 85% de prêts qui sont toujours à jour. Hein. Donc là, c'est vraiment pas dramatique, il n'y a qu'une centaine d'euros qui sont encore en défaut à rembourser. Donc 722 euros de prêts ukrainiens, et ce qui fait 41 euros de moins que le mois d'avant. Donc c'est vraiment bien, les remboursements sont toujours relativement stables, hein. C'est très bien, tout est parfait.
Et là aujourd'hui c'est la bascule entre guillemets, puisque c'est la première fois depuis que les prêts se sont retrouvés en défaut que mes gains sont passés au-dessus le total de mes gains que le total des prêts en défaut. Voilà, puisque j'ai 109 euros de prêts ukrainiens, je crois en défaut, une centaine d'euros de prêts ukrainiens en défaut, sans et des brouettes, et 752 euros de prêts russes, donc ce qui fait à peu près 850-860 euros de prêts en défaut, pour 979 euros de gains au total. Donc on peut dire que voilà, à partir d'aujourd'hui, même s'ils arrêtent de rembourser les prêts russes et ukrainiens, j'ai enfin fait un gain sur Peerberry. Voilà, on peut dire que je suis dans le, voilà, on serait dans des actions, je serais enfin en positif, en plus-value. Voilà, c'est juste pour, pour noter l'événement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et moi sinon je vous dis à la prochaine. Ciao!